Bonjour, mardi 21 avril 2026. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous protège, il vous garde, il vous donne la santé. Moi aussi, je vais très bien, en forme, ça ne se voit pas ou bien. Écoute, like et partage, bienvenue dans cette émission Entre nous. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez et même les vidéos que nous-mêmes nous observons sur l'Internet. Et nous venons apporter un message par rapport à ça. Si tu aimes, tu likes. Si tu n'aimes pas, tu peux aussi dire non. Pour commencer, je vais vous dire générique avec Pingouin Pasteur. Pingouin Pasteur. Pingouin Pasteur. Pingouin Pasteur. Pingouin Pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin Pasteur. Hello, je ne cesse de recevoir vos messages depuis que je fais ce format de vidéos. Exceptionnel. Frère William n'arrête pas. Frère William continue. On aime ça, c'est bien. Ben oui, parce que vous aimez que je continue. Alors, aujourd'hui, nous allons voir trois vidéos exceptionnelles qui peuvent nous pousser à réfléchir, à comprendre beaucoup de choses. Alors, sans plus tarder, la première vidéo. Let's go. La première habitude qui a détruit le sacré dans l'église, c'est l'amour de l'argent. Lorsque le ministère devient un business, l'onction diminue. L'onction a commencé à diminuer dans la vie de plusieurs personnes. Non pas parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu, non pas parce qu'ils n'ont pas un appel authentique, non bien aimé, non pas parce qu'ils ont péché. L'onction a commencé à diminuer dans leur vie à cause de l'amour de l'argent. Lorsque je commençais à servir Dieu, le pasteur qui nous a parlé nous disait toujours « Faites tout, mais évitez l'amour de l'argent ». Comme dans 1 Timothée 6:10, c'est-à-dire l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et voilà pourquoi j'ai appliqué ça toujours dans ma vie. Dans les églises où j'ai célébré, partout où j'allais, j'ai refusé qu'on me donnait de l'argent. Et ce pasteur a vraiment dit la vérité. L'amour de l'argent a bousillé beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes et beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, les gens servent Dieu pour gagner quelque chose. Servent Dieu pour voyager, servent Dieu pour être en première classe, servent Dieu pour être vu partout. Et c'est ce que cet homme dit, il dit des vérités. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont donné des noms aux offrandes. Et les chrétiens encouragent. Voilà, ils ont donné des noms aux offrandes. Offrandes sacrificielles, offrandes du prophète, offrandes de joie, offrandes de paix, bâtir l'autel. Donc, ils ont donné des noms à des offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et c'est triste. Voilà un pasteur qui dénonce ça. Ce sont les choses qui passent aujourd'hui. Vous devez comprendre ça, que l'offrande de Dieu, c'est quelque chose de simple. Ce que tu as décidé de donner, tu donnes. On ne peut pas être dans une église où les gens donnent 5-6 offrandes. Et vous allez écouter offrande du temple, offrande du pasteur, offrande de ça. Jésus n'est pas dans toutes ces bêtises-là. Jésus est dans une relation qui le glorifie. Merci à ce pasteur qui dénonce ces choses, parce que je pense qu'il fallait que quelqu'un puisse parler. Merci, ancien Ruffin. D'habitude, je décourage un chrétien. Le seul qui a payé le prix de ton salut, de ta délivrance, de ta guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune offrande qui peut remplacer la puissance de Jésus dans ta vie. Et même si tu donnais, tu ne seras pas guéri. Le seul nom qui guérit, qui délivre, qui sauve, ce n'est pas de l'argent. La Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit. L'amour de l'argent a détruit le sacré dans l'église. L'amour de l'argent a détruit le sacré à l'église. C'est vrai. Les gens ne cherchent plus Dieu pour restaurer leurs âmes. Les gens ne cherchent plus Dieu pour une paix, pour un repos. Les gens cherchent Dieu pour avoir beaucoup d'argent.
pour se marier, pour avoir la promotion, pour voyager pour le Canada, pour voyager pour les États-Unis. C'est triste. Quand vous voyez deux pasteurs qui se battent ou qui ont des conflits, soit c'est l'argent, soit c'est la femme, soit c'est le pouvoir. Il n'y a que ces trois choses-là. Et souvent, c'est l'argent. Et c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'argent a divisé l'Église. L'argent a divisé les pasteurs. L'argent a divisé les gens que vous appelez hommes de Dieu. Ils ne s'entendent plus. C'est triste. Mais le jour où on va enlever l'argent à l'Église, vous allez voir qu'on n'aura plus beaucoup de pasteurs. Beaucoup vont fuir parce que beaucoup sont venus servir Dieu pour avoir l'argent. Que chacun d'autre, comme il a résolu, les enfants de Dieu viennent avec l'argent à l'église. Ils rentrent pauvres avec la sécheresse. Les enfants de Dieu viennent avec l'argent à l'église, ils rentrent pauvres comme la sécheresse. Là, c'est pas moi. C'est un pasteur qui vous parle. C'est un pasteur. C'est pas moi. Parce que vous allez dire que je suis contre l'église, mais c'est un pasteur qui parle à l'église. Les enfants de Dieu viennent avec l'argent à l'église, mais ils partent pauvres. Mais où est-ce qu'ils laissent cet argent? Dans les caisses de l'église. Mais qui profite de cet argent? C'est le pasteur et sa famille. Il faut qu'on se dise des vérités. Comprenez? Pourquoi? Parce que on leur force à donner. On leur force à donner. Non, donne ce que tu as. Donnez l'argent qui était prévu pour le Minerval. On ne doit pas te forcer à donner. Tu dois donner ce que tu as prévu. Mais on vous force de donner dans les églises. On vous force de bâtir les hôtels. On vous force. Ce n'est pas écrit comme ça. Dans la Bible, c'est écrit, tu donnes selon ce que tu as résolu. Il dit des vérités. Ce n'est pas ton offrande qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas ton offrande qui te guérit. C'est la décision de Dieu dans ta vie. Et il n'y a aucune offrande qui peut bouger le cœur de Dieu. Non. Dieu ne bouge pas parce que tu lui donnes une offrande comme argent. Dieu bouge parce que ta vie est exemplaire. Il sent que tu fais sa fierté. Job n'était pas serviteur de Dieu parce qu'il était riche. Il n'était pas serviteur de Dieu parce que ses enfants roulaient avaient l'argent. Non, Job était serviteur de Dieu parce qu'il était intègre. Et l'intégrité implique le comportement. C'est triste. Tu donnes ça en offrande, c'est du vol. Dieu ne bénit pas ce genre de choses. On ne vient pas servir Dieu pour gagner de l'argent. On ne vient pas servir Dieu pour être riche. Si ce sont tes objectifs, je te décourage. Parce que ça va tuer l'onction que tu as reçue. Ça va tuer le sacerdoce en toi. L'amour de l'argent est aujourd'hui à la base. C'est la destruction de plusieurs ministères. Surtout chez les jeunes serviteurs. Vous allez trouver un jeune garçon qu'on appelle Daddy, on l'appelle prophète, qui dit à une maman de 40 ans, maman, cette maladie, il faut que tu donnes l'offrande de restauration. Ah, toi tu as 20 ans, tu dis à un papa, papa, pour ce problème, tu dois donner l'offrande de restauration. $600. Il va avoir ça où? Tu vas lui dire, va prendre un crédit. Alors que crédit, c'est un péché. Vous voyez là où vous avez amené cette histoire de guérison. Vous voyez là où vous avez amené l'évangile. Vous devez vous repentir et dire pardon à Dieu. Parce que si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous frapper. Tous ces pasteurs-là qui aiment l'argent. Dieu va vous frapper. Aujourd'hui, tout est vendu à l'église. Même les séances de délivrance sont vendues. Donc, si quelqu'un n'a pas d'argent, il n'aura rien dans vos églises. Votre Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit monétaire. Ah. C'est écrit dans quel livre de la Bible? Et vous, les chrétiens, vous aimez ce genre de choses. Vous encouragez. Les chrétiens, vous aimez ce genre de choses, non? Quand on vous dit un pasteur, il est là-bas, il fait sortir les grenouilles dans le corps des gens. Vous courez. Un autre pasteur est sorti là-bas, lui, il lave les mamans. Vous courez. Mais quand on te dit, change ta vie, laisse le péché. Oh, le frère me juge.
C'est ça votre problème. Vous avez les mystères. Voilà pourquoi ces faux prophètes vont vous faire sortir des mystères. Et vous allez tomber dans leurs pièges, ils vont vous escroquer. Ils seront toujours riches et vous serez toujours pauvres. Deuxième vidéo, let's go. Aujourd'hui, les gens vont réfléchir. Je dis souvent, beaucoup d'hommes de Dieu vont rater l'enlèvement. Parce que par moment, vous voyez que les... Bon, vous pouvez voir la ressemblance ici. Hein? Ce n'est pas le pasteur Marcelo. C'est le petit frère du pasteur Marcelo. Il s'appelle Louison Tounassi. C'est un pasteur en Afrique du Sud. Voilà. Donc, Louison Tounassi, je te salue parce que toi, tu m'as l'air très concret dans ce que tu dis. Il nous dit qu'il y aura beaucoup de pasteurs en enfer. Moi, j'ai déjà dit ça. Il y aura beaucoup de pasteurs en enfer. Il y aura beaucoup de prophètes en enfer. Il y aura beaucoup d'évangélistes en enfer. Oui, beaucoup seront en enfer. Le titre ne sauve pas. Vous allez écouter pourquoi on dit qu'il y aura beaucoup de pasteurs en enfer. Moi, je dis souvent, beaucoup d'hommes de Dieu vont rater l'enlèvement. Parce que par moment, vous voyez que les chrétiens sont meilleurs chrétiens que les pasteurs. Ce n'est pas le serviteur qui t'introduit au ciel, c'est l'enfant de Dieu qui t'introduit au ciel. Amen. La qualité d'enfant de Dieu. Combien d'hommes de Dieu demandent pardon quand ils font du mal? Combien d'hommes de Dieu s'excusent quand ils mentent? Combien? On a perdu le cœur d'enfant de Dieu. En fait, les hommes de Dieu aujourd'hui ont perdu l'humilité. Cette humilité que les pasteurs avaient avant, aujourd'hui, ils n'ont plus ça. Et s'ils sont devenus comme ça, c'est à cause de vous, les chrétiens. Oui. C'est vous qui les avez rendus comme ça. Parce que vous les appelez daddy, papa, Oumela. À son anniversaire, vous lui donnez un gâteau, c'est écrit meilleur pasteur. Jusqu'à il y a un autre pingouin qui est ici au Canada qui a dit que lui, c'est un meilleur pasteur. Il est une légende. Un pasteur orgueilleux qui utilise de la vaseline sur les femmes. Et puis, il vient encore au Canada, vous allez l'accueillir. Vous-même, les chrétiens du Canada, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Le Canada est devenu une plaque tournante des faux pasteurs. Moïse Mbille vient, il fait sa bêtise, il rentre avec l'argent. Mike Vaseline est venu, il va faire sa bêtise, il rentre avec l'argent. Donc le Canada est devenu un passoire où tous ces faux pasteurs, quand ils sont en galère, ils viennent au Canada, ils font un petit concert, ils rentrent avec votre argent d'économie. Vous ne pouvez pas réfléchir. Hein? Réfléchissez. C'est triste. Voilà ce que M. Louison Tounassi a dit. Il y a plus d'enfants de Dieu que des pasteurs. Parce que le titre ne sauve pas. Et les pasteurs d'aujourd'hui n'ont pas d'humilité. Ils n'ont pas d'humilité, ils ne vont pas t'écouter. C'est lui le directeur général de l'église. C'est lui qui a fondé l'église. Pasteur, soyez humble. Pasteur, soyez humble. Lorsqu'on vous parle, écoutez, soyez humble. Vous ne pouvez pas être orgueilleux comme ça, vous n'écoutez pas vos fidèles. C'est moi le visionnaire, c'est moi le visionnaire. Si ta vision est tordue, on ne peut pas te dire que ta vision est tordue. Tu es le visionnaire d'une église où on demande l'argent du lundi au dimanche. Tu es le visionnaire d'une église où tu chasses les gens. Non. Tu dois écouter tout le monde. Un homme de Dieu, un homme de Dieu doit même s'asseoir, écouter même un enfant de 5 ans qui lui parle, il doit écouter. Jésus, quand on lui a porté des enfants, on voulait les enlever, il a dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à eux. Si Jésus était capable de laisser les enfants lui parler, toi, tu es qui pour dire à un fidèle de ton église, je suis ton pasteur? Toi, tu as fait seulement 2 ans. Pourquoi tu vas me parler? Mais non. Je suis contre ça, totalement. Vous avez écouté ce que le pasteur a dit. Moi, je pense qu'il a dit quelque chose de concret. Beaucoup de pasteurs manquent d'humilité et c'est à vous de travailler votre humilité. La dernière vidéo. Pas à toi de dire retour à l'envoyé. C'est quand tu es un bébé, un enfant, jardin. Retour à l'envoyé. Tu as dit quoi dans ça? Initiation de sorcellerie. La Bible même dit quand Dieu approuve, c'est le verset, les voix d'un homme ou d'une femme, ce que lui fait, tes ennemis cachés, il va te les soumettre. Normalement, un chrétien ne fait pas retour à l'envoyeur. Tout chrétien qui dit retour à l'envoyeur, tu es un rancunier. Et tu es fils et fille du diable. Parce que la Bible dit, quand Dieu approuve le chemin d'un juste, même ses ennemis seront à ses pieds. Il dit, assieds-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, quand toi, tu dors, tu rêves que ta grand-mère t'appuie le cou, tu te réveilles,
Retour à l'envoyeur. Les fêtes de la gomme. La grand-mère n'a rien fait. C'est un esprit qui a pris le visage. Tu comprends ce que je t'explique? Un chrétien n'est pas rancunier. Quelqu'un t'a fait du mal, tu dois pardonner. Tu ne dois pas entrer dans la colère sainte. Je lui envoie le feu, il va brûler. Non, c'est que tu ne connais pas Dieu. Dieu, c'est le pardon. Dieu, c'est l'acceptation. Dieu, c'est le partage. Toutes ces églises où on vous pousse à envoyer le feu sur vos cousins, sur vos cousines, envoyer le feu dans la famille, chez vos sorciers, ces églises-là vous font perdre du temps. Du temps. Vous envoyez le feu pour vous marier, vous ne vous mariez pas. Vous envoyez le feu pour avoir l'argent, vous n'avez pas l'argent. Les païens même qui n'envoient pas le feu, et ils avancent tous les jours. Et pour finir, vous venez même utiliser leur logiciel pour faire vos prières de feu. C'est triste. Ce qu'ils vont faire, ils vont reconnaître que l'Éternel est avec toi. Même s'ils sont présidents, ça va durer le temps que ça va prendre, mais il va les terrasser. Il va plier leurs genoux devant toi. Il a dépouillé les Égyptiens pour enrichir les Israéliens. Vous avez entendu? Beaucoup de gens disent, moi je parle avec tout le monde. Je suis en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Est-ce que tu es en paix avec ta famille? Tu es en paix avec les gens qui sont autour de toi. Si tu n'es pas en paix, ça ne sert à rien que tu pries. Tu dois te réconcilier. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Voilà les 3 vidéos que j'avais pour vous aujourd'hui. Likez, partagez et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que l'argent a détruit les sacerdoces aujourd'hui? Est-ce que beaucoup de pasteurs manquent d'humilité? Et est-ce qu'il t'arrive souvent de dire retour à l'envoyeur? Donne-moi ta réponse. Je t'écoute. Je vais te lire. Et sois poli, s'il te plaît. Bonne journée. Dieu gagne toujours et bisous. Bye.